vidéo. Tous les détails se retrouvent sur nos réseaux sociaux. Écrivez-nous. Maintenant, accompagnée de nos 29s, elle nous interprète sa version de la chanson La maison où j'ai grandi de Françoise Hardy. Voici Andréane Amalette. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient les arbres. Maintenant, la ville est là. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et je dus partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandent pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, et moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé, me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Mais où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais, d'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place, là où vivaient les arbres. Maintenant, la ville est là. Et la maison, où est-elle, la maison où j'ai grandi? Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Qui sait où est ma maison? Ma maison. Merci. Bravo! Bravo, Andréane! Bravo! Viens nous rejoindre! Merci, bonsoir! Merci aux musiciens Tommy Gauthier, Jean-Guy Grenier, Rémi Malo. Merci, messieurs! Magnifique! Allô? Allô? Je ne peux que voir la ressemblance avec Françoise Hardy. Oh, mais ça, c'est gentil. Ben, c'est évident. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Avec la guitare, le petit toupet? Non, pas tant. Non? Je pense que moi, c'était mon aspiration de devenir Françoise Hardy, mais Ouais. t'es la première, je pense, qui me fait la remarque. Ben, et c'est sûr que quand tu viens de chanter sa chanson, peut-être ça aide. que oui, ça aide un peu. Ouais. Est-ce que ça a toujours été une grande influence pour toi? Beaucoup. Ben, écoute, j'en ai écouté depuis le ventre de ma mère, mais ça a été une influence très artistique, visuelle. D'où loin que je me souvienne, toutes les idées de pochettes et tout. Françoise Hardy était toujours dans mes inspirations depuis toujours. Mais oui, à tous les niveaux. Puis j'ai hâte d'ailleurs de me plonger plus aussi dans sa bio pour le projet que je veux faire, pour découvrir toutes les raisons pour lesquelles elle m'inspire, en fait. Et ton projet, c'est un album de reprise? Oui! Oui. Qui viendra, mais c'est embryonnaire. On Oui. s'énerve pas tout de suite. C'est une C'est idée. excitant, ça. Mais quand
quand on en parle, des fois, ça accélère les choses. Ben, moi, je m'auto-mets de la pression. Ah oui? Ouais, le dernier album, j'ai loué la salle avant même d'avoir écrit les chansons pour le lancement. Non, pour vrai, j'ai fait ça. Faut pas faire ça. Faites pas ça. Ah oui, hein? Ouais. Et puis, est-ce que ça t'a précipité? Est-ce que tu as trouvé ça trop rapide, l'écriture? Ça m'a, en fait, mené dans un autre style d'écriture et de lâcher prise. Moi, je suis assez perfectionniste et Oui. là, j'avais pas le temps. Fait que, entre autres, dans l'album précédent, je nettoyais des narines, tu sais, comme je vous explique, là, ça a l'air bizarre. Mais le contrebassiste respirait très fort. Fait qu'on nettoyait les tracks qu'on appelle pour enlever les sons de narines. Ça, c'était le perfectionnisme de l'album d'avant. Ça se nettoie. Non, ça mais, se nettoie. mais est-ce que tu es la seule à entendre ça en même temps? En plus, oui, il y Ah, avait c'est que ça. moi qui les entendais. C'est ça. Donc, pour le dernier album, on n'avait pas le temps de nettoyer les narines. Donc, il y en a plein. Mais Ben il est oui. correct qu'il y ait ou c'est une respire maladie fort. ou il respire Non, je pense qu'il y avait le truc. Non, mais Mais comment tu sais, il un va? musicien qui joue, puis il Tu respire l'as en mis même temps. dehors. Pas en tout. Non, je l'ai réinvité pour le dernier album. Ben oui. C'est plus humain, en fait. Ce que ça a fait, c'est que c'est plus vrai, plus humain. Tu sais, dans Glenn Gould, quand il jouait, là c'est à l'extrême, là, mais le pianiste Glenn Gould, on l'entendait respirer, Oui. il marmonnait, tout ça. Moi, je trouve que ça rajoute C'est vivant. justement de l'humanité. En tout cas, Exact. bon, on le salue, hein, On salue ton contrebassiste. Marc-André. J'aimerais ça qu'on voit un petit bout de ta chanson « Une rose à la fois ». Et on regarde un bout du clip. Parfait. Vert d'oreille. Oui, vert d'oreille. Je la chante depuis quelques jours. Alors, c'est une chanson que tu as composée avec Léa Jarry et Trudy. Exact. Est-ce que c'est la naissance d'un nouveau groupe folk country pop? Qui sait? Peut-être. C'était une idée sans pression qu'on a eue. On avait le goût d'écrire ensemble. Puis, en effet, le verre d'oreille, c'est Trudy qui est arrivé chez moi en disant j'avais une idée dans l'auto. Puis, on a fait les 3 une nuit blanche cette journée-là après avoir écrit la chanson. On s'est dit, si nous, on n'est pas capable de dormir parce que c'est trop fort comme verre d'oreille, on va l'enregistrer, on va s'amuser. Mais c'est un projet sans pression. Il y aura peut-être que ça va faire des petits, on ne sait pas encore. Mais un groupe de 3 filles comme ça qui fait du country pop, Ouais. ça manque peut-être dans notre paysage musical? Je trouve aussi. J'aime ce que tu dis. Moi, j'aime ça. J'entendais un peu du Wilson Phillips. Tu Ouais. sais? Exact. J'aime ça. Vous avez des belles harmonies. On vous encourage pour la suite. C'est noté. Il paraît que tu aimerais un jour faire un festival de voix féminines, justement. Oui. Un peu à la Lilith Fair, là. Tout à fait. Oui. Mais si ce projet-là lève, donc n'en tient qu'à vous de la demander dans les radios, merci. Mais en effet, l'été prochain, je me disais pourquoi pas all féminin, là, tu sais, au complet, les musiciens, mais soundwoman, éclairagiste aussi, d'y aller. Technicienne, oui. Technicienne, oui, d'y aller Wow. à fond là-dedans. Je suis pas sûre que ça a déjà été fait. Moi, je te chante regarde, pas, mais mais- je peux te faire des bruits de narine. J'adore. Quand tu veux. C'est Je quand ne tu pense veux. vraiment pas que cool. ça a été fait et je pense qu'on serait plusieurs à y aller si tu organisais ça. Bon, ben j'en ai plus souvent. Vous Ben allez oui, vous je motiver t'encourage. dans mes idées. Au retour, on continue à jaser avec Andréane en Parfait. mallette. Restez là. Merci, Julie, pour le xylophone. Toujours apprécié. Andréane, Andréane, tu vas avoir un mois d'août très occupé. Oui. Notamment avec le Festival international de la chanson de Granby qui se déroule du 14 au 24 août. Je te laissais y aller, parce que je n'étais pas sûre. Non, non plus. c'est ça. Et c'est un festival qui est toujours incontournable. Pourquoi, Oui. selon toi? Ben, moi, je viens de Granby, fait que c'est sûr, je fais partie des meubles au Festival de la chanson depuis toujours. Incontournable, moi, mon grand plaisir, entre autres, c'est d'aller à la rencontre de la jeunesse et de la relève. Je fais de la mise en scène pour le projet Jamais trop tôt depuis 12 ans, je pense, cette année. Ah oui? Puis je manquerais pas ça pour tout l'or du monde. Là. C'est sûr que là, moi, je vieillis et pas eux. Là. Fait que l'écart se creuse à chaque année. C'est tout le temps des 14-17. Mais c'est mon rendez-vous avec, c'est ça, Ah, je les aime tellement. Je sais pas comment dire ça autrement. Qu'est-ce que mais ça ils sont t'apporte que ouverts la d'esprit. musique t'apporte pas, mettons, sur scène? Bonne question. Ben, en fait, moi, la mise en scène, c'est que ça me permet d'utiliser tout ce que j'ai appris de notions artistiques dans ma vie, puis de créer une toile d'araignée, puis tout mettre ça ensemble, l'éclairage, les chorégraphies, les harmonies vocales. Tu sais, c'est un méga trip aussi de faire une œuvre et de la regarder plutôt que de la jouer. Ça, c'est vraiment cool.
Mais oui, le festival, aller à la rencontre des prochains artistes, les artistes de demain. Les 14-17, est-ce que tu leur dis beaucoup d'appelés, peu d'élus? Vous avez une passion, mais c'est difficile. Est-ce que l'équilibre entre les encourager, pas éteindre la flamme, mais les garder vraiment lucides par rapport aux aléas du métier? On n'a même pas le temps de parler de ça. on a 5 jours pour monter un gros show. C'est un peu comme un Star Academy condensé. Là, on a 24 jeunes. Il faut faire un gros variété. Je pense que ce que je leur apprends le plus, c'est la discipline. Après ça, il y aura des élus, il n'y en aura pas. Mais ceux qui sortent de ce projet-là sont vraiment au courant de l'importance du travail, que c'est 90 du travail, un métier comme ça. Fait que si c'est ton plan A et que tu mets toute ton énergie dessus, les chances que ça fonctionne sont plus grandes, c'est sûr. Tu as un certificat en psychologie? Oui. Ça doit te servir quand même avec les jeunes? Oui. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la psycho. J'ai l'impression d'avoir peut-être plus appris dans les livres et les podcasts que ce certificat-là en particulier que j'ai fait. Mais c'est un intérêt que tu as depuis longtemps. Ah oui, complètement. Ouais. La nature humaine, le cerveau et tout. Fait que oui, c'est sûr que quand je travaille avec ces jeunes-là, j'utilise la psychologie pour m'assurer qu'il y a une cohésion dans le groupe, surtout. T'sais, je veux que ça soit un environnement vraiment bienveillant où ils peuvent essayer de se planter. Le concept fait en sorte aussi qu'on les sort de leur zone de confort dès leur arrivée. Puis c'est des jeunes de partout à travers le Canada. Fait que, en tout cas, beau projet. Venez voir ça. Jamais trop. Ben oui. C'est pas loin de Montréal, Granby, mais ça vaut la peine d'aller voir ces jeunes-là. Ça donne. Je pense que ça fait du bien aussi d'aller voir des plus jeunes qui ont le feu, la passion. Complètement. Pour des gens, des fois, qui sont, tu sais, des fois, quand t'es un peu... éteint. Pourquoi tu me regardes? Non. Merci, Andréane. Ça me fait tellement plaisir. On va continuer de te suivre. Puis le festival Tout féminin, là, on n'oublie pas ça. Parfait. Hein? On dit oui, on dit oui. C'est le moment d'un... Qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? Eh oui, avant d'aller se coucher, parce que, Pat, tu te réveilles très tôt. Je devrais déjà être couché, Sophie. Ah, ben, merci d'être encore là, pas trop endormi. On va acheter un livre parce que c'est le 12 août, c'est la journée. On achète un livre québécois et on a demandé aux invités quelques suggestions de lecture. Mariana nous en a donné quelques-uns. Allez-y, vous, en premier. Oui, ouais, on va donner la parole. Exact. Andréane, vas-y. Moi, j'ai un amour pour la série de Francine Ruel sur le bonheur. J'ai adoré ces livres-là qui m'ont inspiré à commencer mon roman à moi sur ma maison. Elle s'achète une maison, une grosse maison jaune en Estrie dans ce livre-là. Puis ça parle tout simplement des rénaux qu'elle fait puis des gens qui viennent l'aider. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire aussi? Et puis, est-ce que tu as commencé oui. ton écriture? Oui? Oui. Mais c'est pas pour tout de suite. On dirait que je vous parle juste des projets qui sont embryonnaires. Les Jardins dérangés, mon dernier album, lui, il est sorti. Je suis en tournée. Puis le reste, on s'en reparle la prochaine fois. Ben, on s'en reparle. Mais l'album de reprise de Françoise Hardy et le livre, il viendra quand il viendra. C'est ça. Mais c'est lancé dans l'air. Exact. Patrick, merci. Patrick, ta suggestion de livre québécois? Raphaël Germain, Oui. Plage Laval. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre-là qui montre qu'il y a de l'amour après la fin de l'amour. Ah! Et les dialogues sont vraiment punchés, incroyables. Et le regard sur la jeunesse aussi. Je suis de la même génération que Raphaël. Ça peut être fatigant des fois d'être confronté comme ça. Tu le sais, tu as des jeunes filles à la maison. Ça peut être un petit peu confrontant. C'est plein de tendresse. OK. Et le fait que tu viennes de Laval, toi aussi, est-ce que ça a contribué? Aucunement. Ah, d'accord. Je voulais juste le souligner. Très bien. Lavallois. Alors moi, je vous suggère J'aime Hydro de Christine Beaulieu, que j'ai vu en théâtre documentaire. C'est un ouvrage et une pièce fantastique. Je pense que tous les Québécois devraient voir ou lire J'aime Hydro. Ça devrait être étudié, en fait. C'est exceptionnel comme travail de recherche. Et quand on lit, évidemment, quand on va le voir sur scène, il y a des bouts qui nous échappent. Là, c'est vraiment complet et c'est fantastique. Un autre théâtre documentaire que j'ai lu, que je n'avais pas vu au théâtre, c'est Rose et la machine. De Maude Laurando sur son parcours avec son enfant autiste. C'est magnifique. Alors, achetez un livre québécois. Aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Demain à l'émission, Catherine-Anne Toupin, Marie-Ève Morancy, Marie-Cécile Labrèche, Alpha Rococo et Fadois Lapierre. On va être là. Merci.